Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Cogito. Après Nadia et Yassine, nos candidats du lundi, ce soir Cogito accueille deux autres candidats, Fouad et Mehdi. Cogito est animé comme tous les soirs par Ramzi et Nejwa. Bonsoir, fidèle au rendez-vous de Cogito. Pour vous dépoussiérer les méninges, c'est le meilleur endroit. Nous allons recevoir ce soir mardi deux nouveaux candidats. Fouad, Mehdi, bienvenue à tous les deux. On peut les applaudir. Merci d'être venus nous rejoindre sur ce plateau. Fouad, 19 ans, vous êtes en deuxième année dans une école de commerce. Oui, dans une école de commerce, oui. Vous aimez la musique? Oui. Quel genre de musique? La musique classique, Oui, oui. J'admire la guitare sèche, oui. c'est tout. Et vous en jouez aussi de la guitare sèche ou Oui. alors c'est vraiment le Oui. son? Ah, vous en J'en joue jouez? un peu, oui. Quel genre de morceaux vous aimez jouer par exemple à la guitare? Des trucs un peu récents, comme Je sais pas, Hotel California, dernièrement. Oui, exactement, des Enfin, trucs comme ça. Des morceaux. accords, oui. D'accord. Oui. Cela mis à part, Fouad, vous êtes donc, on l'a dit, étudiant en commerce. Oui. Qu'est-ce que vous compteriez faire plus tard, après vos études? J'aimerais engager une carrière d'expert comptable. Oui, c'est un métier C'est un métier passionnant. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes attiré? Oui. Ça rapporte gros. Et ça rapporte gros. Oui. Mais c'est aussi une très grosse responsabilité. Bien sûr. Hein, chose qu'il ne faut pas oublier. Oui. Surtout depuis la dernière loi de finances. Oui, N'est-ce pas, hein, exactement. vous le savez mieux que moi. Oui. Autrement, il y a des endroits à travers le monde qui passionnent chacun d'entre nous. Vous, Fouad, c'est l'Océanie, ou plus précisément l'Australie. Oui, exactement. Pourquoi? C'est la civilisation, le Parce pays, que le climat? c'est, comment dirais-je, c'est le paradis terrestre, quoi. Ouais. C'est le soleil, c'est la beauté de la mer. D'accord. Et vous comptez y aller un de ces jours? Vous êtes déjà allé ou... Non, non. Bon, alors si vous voulez faire plaisir à Fouad, tous ceux qui l'aiment peuvent lui offrir un billet d'avion pour l'Australie, n'est-ce pas? Autrement, comme dans la musique, vous aimez aussi beaucoup Mohamed Abdouab. Oui, comme chanteur arabe, c'est un chanteur qui a marqué des générations depuis les années 30. J'admire D'accord. beaucoup. Et pour vous aussi, savoir. vous faites partie des générations qui Oui. l'apprécient. Fouad, bonne chance à vous, on peut l'applaudir. J'espère que ça va bien se passer pour vous. À côté, un autre jeune homme, Mehdi, bonsoir. Bonsoir. Mehdi, 20 ans, vous êtes étudiant en droit. Droit français, c'est Droit ma français. première année. Oui, vous aimez la lecture, la musique, le sport. Vous pratiquez un sport? Bon, un peu de marche, un peu de jogging et Oui. du football entre amis. D'accord. Donc Mehdi, vous habitez Rabat, il faut Oui, le préciser. oui, Hein. oui. Donc je suppose que vous en profitez pour saluer un peu tous Ah vos oui, amis je qui salue se tous trouvent mes là-bas. amis qui me regardent maintenant. À Rabat. Mes amis. Vous êtes sportif, on l'a dit à l'instant, juste ce qu'il faut, mais par contre vous vous intéressez beaucoup au football. Ah oui. Vous faites partie de ceux qui apprécient aussi bien sûr énormément les Ronaldo. joueurs. Pardon? Ronaldo. Oui. Bien sûr, hein, la star du moment. Vous aimez aussi dans le domaine du cinéma, le cinéma d'action, et vous, c'est Jean-Claude Van Damme Oui, plutôt. Jean-Claude Van Damme. C'est vrai qu'il a fait une Acteur. très belle carrière. Eh bien écoutez, Mehdi, j'espère que ça va bien se passer pour vous cette semaine. Fouad aussi, bonne chance à tous les deux, et c'est parti pour le jeu. Donc vous connaissez le principe, voyons maintenant avec Najwa le premier mot, le premier thème de ce soir. Qu'est-ce qu'un puma? Un puma, donc là je vais vous donner 3 propositions. Fouad, votre mise tout d'abord. Oui, 40 points. 40. Un puma, c'est un papillon nuisible aux vives couleurs dont la chenille ronge les plantes. Ou alors c'est un félin américain au pelage beige uni qui chasse la nuit. Un puma, c'est une haute plaine semi-aride où ne poussent que de maigres touffes de graminées. 10 secondes. Un puma, c'est un papillon nuisible dont la chenille ronge les plantes. C'est un félin américain nocturne. C'est une haute plaine semi-aride. Ils me répondent tous les deux félins américains, bien sûr. Bonne réponse pour tous les deux, ça commence bien. Voilà, les premiers points sont marqués et on passe à la suite, une œuvre musicale. Le lac des cygnes. Alors ce ballet est une œuvre duquel de ces 3 compositeurs. Vous allez me donner votre mise, Fouad. 30 points. Oui, 20 points. 20 points. Ce ballet est une œuvre de Richard Wagner, compositeur allemand. Il a écrit cette œuvre en 1859. Ou alors c'est Giacomo Puccini, compositeur italien. L'œuvre remonte à 1900. Le lac des cygnes est un ballet qui est une œuvre de Piotr Tchaïkovski, compositeur russe. C'est une œuvre qui remonte à 1876. Vous avez 3 propositions et 10 secondes. Le lac des cygnes, c'est un ballet de Richard Wagner, Giacomo Puccini, Piotr Tchaïkovski. Ils me répondent tous les deux, Tchaïkovski, bien sûr. Oui, bien joué. Alors après la musique, Najwa, l'histoire. Alors, Avec la guerre des Boers. qu'est-ce que la guerre des Boers? 40 points pour la mise. Ok. 30 points. 30 points. La guerre des Boers
a été provoqué par les colons européens, néerlandais et français installés dans la région du Cap, en Afrique du Sud, qui refusaient l'hégémonie britannique. Cette guerre a duré entre 1899 et 1902. La guerre des Boers, c'est une expédition militaire des puissances européennes dirigée contre des nationalistes, membres d'une société secrète chinoise en 1900. Ou alors, c'est une victoire remportée par Bolivar, Simon Bolivar, sur les Espagnols en 1819 en Colombie. 10 secondes. La guerre des Boers, c'est une guerre qui a été provoquée par les colons européens en Afrique du Sud. C'est une expédition militaire des puissances européennes dirigée contre une société secrète chinoise. C'est une victoire remportée par Simon Bolivar. Bonne réponse, c'était A qu'il fallait donner, oui. Et on passe au cinéma. Certains l'aiment chaud. Certains l'aiment chaud, c'est le titre d'un film, bien sûr. Les dernières mises, Najwa et 2. 10 points chacun. Certains l'aiment chaud est un film duquel de ces trois réalisateurs. C'est un film de Billy Wilder avec Marilyn Monroe et Tony Curtis. C'est un film de Joseph Losey avec Elizabeth Taylor et Robert Mitchum. Ou alors c'est Gérard Houry qui a réalisé Certains l'aiment chaud avec Jean-Paul Belmondo et Sylvia Monti. 10 secondes. Certains l'aiment chaud est un film de Billy Wilder, Joseph Losey, Gérard Houry. Tony Curtis, Marilyn Monroe, c'est un film de Billy Wilder. Bonne réponse pour Mehdi. Oui, il fallait répondre A. Et Mehdi a fait un parcours sans faute dans cette première phase. Il a tout juste 100 points. Juste derrière, Fouad, 10 points de moins. Ce n'est rien du tout. Vous avez 90 points. Il va falloir vous départager. J'espère que ça sera beaucoup plus large que ça dans la deuxième phase qui arrive maintenant. Deuxième partie de ce jeu, vous allez pouvoir gagner Fouad jusqu'à 140 points. Je m'adresse à vous puisque c'est avec vous que nous commençons. Donc, vous le savez, je vous donne 3 groupes de mots, 3 idées et à vous de me donner une bonne réponse. D'accord ? Ok. Bonne chance Fouad, vous avez Merci. 40 secondes. Top ! Démarche rationnelle de l'esprit, arrivée à la connaissance, démonstration de la vérité. Raison. Non, sentiment par lequel on juge quelqu'un d'indigne d'estime, d'égard ou d'intérêt. Je passe. Membrane qui enveloppe le cerveau ou la moelle épinière et la moelle épinière. Ménage. Oui, famille des mammifères, ongulés, les zèbres, les chevaux, les ânes. Je passe. Animal qui capture des proies. Prédateur. Oui, complexe touristique. Bon, c'est terminé. Vous m'avez donné 2 bonnes réponses, Fouad. 2 bonnes réponses, 80 points de plus. 40 points de plus. C'est bien ça 80 points ou 40 points, dites-moi tout. Oui, c'est ça. Voilà, 40 points. Alors, on va refaire le point, Fouad. Oui. Démarche rationnelle de l'esprit, arrivée à la connaissance et démonstration de la vérité. C'était la méthode. Hein. Sentiment par lequel on juge quelqu'un d'indigne d'estime, d'égard ou d'intérêt, c'est le mépris. Famille des mammifères, ongulés, les zèbres, les chevaux, les ânes en sont les représentants, c'est les équidés. Animal qui capture des proies, vous m'avez bien dit, les prédateurs. Et c'est terminé. Vous avez un total, faut être de 130 points. Voyons ce que va faire Mehdi. Pour l'instant, il a 30 points de moins. Il va pouvoir en gagner jusqu'à 140. Et vous avez 40 secondes. D'accord ? Allez, c'est parti. État d'esprit, habitude de penser, de se représenter la réalité. Réflexion. Non, plante à petites fleurs blanches ou roses, les lieux humides, famille, feuilles aromatiques riches en menthol. La menthe. Oui, objet destiné à effrayer les oiseaux dans un champ, un verger, un jardin. Épouvantail. Oui, personne, savoir approfondi, une science ou un domaine quelconque. Savant. Oui, texte de présentation placé en tête d'un livre. Préface. Oui, morale professionnelle, théorie des droits et des devoirs dans l'exercice d'une profession. Je passe. Chimérique, né de l'imagination irréelle. C'est terminé. Vous m'avez donné 3 bonnes réponses, Mehdi. 3 bonnes réponses. État d'esprit, habitude de penser, de se représenter la réalité. Là, c'était la mentalité. Texte de présentation, mais il y a la préface. Et pour la dernière, morale professionnelle, théorie des droits et des devoirs dans l'exercice d'une profession. C'était la déontologie. Déontologie, Mehdi, vous avez un total de 160 points et c'est donc vous qui allez arriver en 3e partie de Cogito. Bravo, félicitations. Fouad, c'est votre première participation cette semaine. Vous restez avec nous donc jusqu'à la fin, mais vous reviendrez bien sûr impérativement dans le courant de cette semaine pour une seconde participation. Et comme je le dis à chacun des candidats qui perd la première fois, il faudra tout faire pour arriver à la finale de vendredi. Bonne chance Fouad et on se retrouve tout de suite avec Mehdi.
Voilà, Mehdi prend place. Quel effet ça fait alors de se retrouver à cette place où on peut remporter 1400 dirhams? Ouais. Bon, je suis très content, un peu de trac. Un peu de trac, bien sûr, donc je ne vais pas trop vous casser la tête. Je vais juste vous demander quel effet ça fait de se retrouver sur le plateau de télé. Bon, un peu Bizarre, quand on regarde au-dessus, Ah ouais. les projecteurs, le décor un peu Ah ouais, particulier. particulier, exactement. D'accord. Eh bien écoutez Mehdi, j'espère que ça va aller. Je ne vais pas trop vous perturber là encore. 40 secondes. Prêt? Prépare. Allez, c'est parti, top chrono. Époque reculée de l'histoire qui correspond aux plus anciennes civilisations. Préhistoire. Non? Qui correspond aux plus anciennes Antiquité. civilisations. Oui. Ville célèbre par son cheval de bois. 3. Oui. Héros de la mythologie grecque, époux de Pénélope. Héros de la mythologie grecque. Paris. c'est- Pardon? Paris. Non. Une autre proposition? 17 secondes? Archie. Non. On passe? On passe. Les indices sont l'Antiquité, Troie et Ulysse. Il fut le plus célèbre poète de l'Antiquité, considéré comme l'auteur de l'Iliade, épopée en 24 chants, et de l'Odyssée, poème épique en 24 chants. Homère. Homère, c'est gagné! C'est gagné, 1400 dirhams donc pour Mehdi. On peut l'applaudir encore une fois. C'est les premiers 1400 dirhams qui sont remportés cette semaine. Bah, bravo à vous. 1400 dirhams encore une fois, peut-être dans la deuxième participation de cette l'espère. semaine. Je vous le souhaite en tout cas. Bravo encore une fois. Allez, maintenant les indices de Najwa, écoutez bien. Alors, jouez avec nous par le biais du magazine Sur la 2. Voici les indices pour le mois de mai. Pour le mot numéro 2, un triomphe. Je répète, le mot numéro 2, un triomphe. On vous souhaite une bonne soirée. Cogito, le tournoi de Cogito continue dès demain sur 2M. Bonne soirée à tous. Bonsoir.